Salut les cancers, bienvenue pour votre guidance du deuxième trimestre 2024. Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On est parti, on va faire mois par mois, les 3 mois. On est parti pour le mois d'avril. Alors les cancers, qu'est-ce qui se passe? Fidélité, waouh. La clé. Alors là, la ligne, c'est... Donc certains, ça va leur parler de leur mari ou de leur femme, ou juste de leur compagnon fidèle. Ils trouvent la clé. Alors, la clé de quoi? Donc là, le fidèle, c'est un yang, une énergie masculine. Ce n'est qu'une énergie, hein, ça peut être une femme. Vous transposez. L'étoile, la chance sur l'alliance et la force sur la clé. Donc en fait ça me dit que vous êtes vous avez la chance sur une histoire d'amour. Voilà, que cette personne qui est avec vous ou que vous convoitez est quelqu'un de très fidèle en amour. Votre couple est très fort aussi. Pour ceux qui ne sont pas en couple, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une histoire très très forte et une histoire couverte de chance, sous une bonne étoile. C'est cool, hein. Ça c'est pour le mois d'avril. Vous transposez avec votre situation, bien évidemment. Ouais, vous libérez la cage. Vous libérez de la cage. Waouh, reine de coupe. Donc là, en fait, c'est que vous avez décidé d'être heureux ou heureuse. Et vous faites ce qu'il faut. Vous avez fait les choix. Vous avez beaucoup réfléchi. Et vous avez pris la bonne décision. Il y a encore cette histoire de clé. Vous voyez comment ça vous parle de la clé. Ouais, vous avez, elle est à l'envers, donc vous avez décidé d'arrêter de garder votre petit confort ou de... Vous avez décidé de changer par amour, en fait. Hein. Vous avez décidé de vous lancer dans une histoire d'amour. Pour certains, c'est ce que je ressens beaucoup. Voilà, au mois d'avril, vous décidez qu'il est temps d'arrêter le célibat et de vous mettre en couple pour certains. Pour d'autres, vous avez décidé que c'était la bonne personne que vous convoitiez et vous avez décidé de lui faire savoir. Vous voyez, vous transposez à votre situation. On va aller voir le message des anges pour le mois d'avril. La grande prêtresse, vous le savez, l'archange Aniel. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Bah ouais, c'est ça. Au mois d'avril, vous réfléchissez à ce que vous voulez vraiment et surtout vous actionnez tout ça. Hein, vous êtes bien décidé à changer un pan de votre vie. Vous avez décidé de passer à la vitesse supérieure ou de changer un pan de votre vie. Ça peut être le pro, ça peut être le perso, les passions, la voix. Vous écoutez votre petite voix intérieure et vous passez à l'acte. Faites-vous confiance, ouais. Écoutez-vous sur ce coup. Les piliers, ouais. Vous changez les piliers de votre vie. Vous changez au moins un des piliers importants de votre vie, les cancers au mois d'avril. Waouh, voyons, quel programme. On va aller voir le mois de mai. Est-ce que ça nous dit? Les nuages, l'ancrage. Ouais, vous y voyez plus clair sur la situation, votre situation sentimentale ou familiale. Vous y voyez plus clair sur ce que vous voulez dans la vie dorénavant. Vous allez changer les grosses choses au deuxième trimestre, les cancers. Hein. Ouais, il y a la tour. Il y a peut-être un événement qui va vous y aider. Bon, bah, l'étoile encore, donc c'est la chance. Hein. C'est bien vous qui avez eu l'étoile. Ouais, vous avez eu l'étoile au mois d'avril. Et là, vous l'avez au mois de mai. Donc tout ça, c'est une chance pour vous de développer un autre pilier de votre vie qui n'était pas forcément développé. Hein, j'espère que c'est clair. Par exemple, vous étiez célibataire, c'était un choix, puis là, vous décidez de plus l'être.
Vous étiez locataire, c'était un choix, vous décidez d'acheter. Vous voyez, vous transposez. Hein. En tout cas, vous avez la chance d'y arriver. Vous avez l'étoile. On va aller regarder le tarot. Oh, voyons. Waouh, 10 de coupe. Ouais, c'est un idéal amoureux. Mois de mai, le monde, un idéal avec... Ouais, vous changez votre structure au niveau de l'extérieur. Moi, j'ai tout envoyé chier. Voilà. La tempérance, ouais. Putain, punaise, pardon. Il y a 2 arcanes majeures sur la première ligne avec un 10 de coupe. Donc ça, c'est clair. Vous voulez tout changer. Enfin, en tout cas, vous prévoyez de tout changer en avril. Et au mois de mai, j'ai l'impression que ça vous réussit plutôt bien. Hein, suite à... Vous commencez à remplir toutes vos coupes. Vous commencez à vous mettre en action pour changer quelque chose de très très fort dans votre vie. Hein. C'est un gros pan de votre vie qui est en train de changer parce que vous avez décidé au mois d'avril et au mois de mai ça s'actionne. Hein. Vous êtes en train de bouger les choses. J'ai pas envie de bouger tout de suite les cartes du tarot, elles sont trop belles, surtout la première ligne. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot des anges? L'ego. Un faux sentiment d'étouffement, attention, démesuré, accordé au bien matériel, pensée négative ou basée de la peur. Bah ouais, parce que c'était quelque chose que vous aviez, c'était un pan important de votre vie que vous avez laissé de côté, les cancers. Donc du coup, ça vous fait un petit peu peur et il y a l'ego qui commence à parler. Et celui-ci, quand il s'y met, c'est pas très agréable. On a les peurs, on a plein de trucs pas très agréables qui arrivent. Et du coup, c'est pas très cool. Ne vous laissez pas impressionner. Restez sur votre décision. Paradoxe, bah oui, c'est le paradoxe, c'est que vous le faites pour être mieux, mais ça vous déstabilise complètement, ça vous fait peur à l'extrême, donc c'est un paradoxe. Mais vous manifestez parce que vous êtes prêt, grande perspective, vous êtes prêt à développer ce pan de votre vie là, donc vous transposez lequel, et vous êtes prêt, donc en fait tout se met en place de la part de l'univers, tout se met en place. Et le paradoxe, c'est que l'ego il commence à prendre peur parce que c'est de l'inconnu et il veut vous protéger. Donc le paradoxe, c'est que vous commencez à avoir des grosses trouilles qui arrivent, des gros doutes, alors que c'est quelque chose de plutôt positif que vous faites rentrer dans votre vie. Et oui. On va aller voir le mois de juin des cancers. Je vais mettre ça là, sinon après je vais le chercher partout. Qu'est-ce qu'il nous raconte le mois de juin après tout ça? Les poissons, donc ça c'est l'abondance, la protection, la force. Bah super, belle ligne. Du coup, c'est pour ça que je pensais que c'était plutôt domaine familial, sentimental. Là, ça me le confirme encore sur le mois de juin. C'est que vous avez l'abondance, la protection et la force sur vos racines. Hein. Donc, vous avez une structure familiale très forte, très solide. Vous décidez d'y mettre un coup de fouet, un éclaircissement. Ouais, je pense que vous voulez apporter de la valeur ajoutée à votre vie familiale et sentimentale et bah oui, l'ego il est pas content, ça lui fait très peur. Hein. Peur de souffrir, peur de manquer, peur de perdre, peur de tout ça. Hein. Au mois de juin, vous êtes en plein dedans, ça commence à payer en fait, mais il y a les peurs qui se radinent. La tour, c'est l'événement. Le chevalier d'épée, on y va. L'ermite, ouais, l'ermite, c'est un peu, vous avez envie de vous reclure sur vous-même.
parce que ça fait trop peur, quoi. Vous avez plusieurs choix en plus qui s'offrent à vous. Hein. Donc du coup, avec l'ego qui s'y met, c'est compliqué de faire les bons choix. Par contre, vous avez les 2 cavaliers les plus rapides, les plus fonceurs du tarot. Donc vous allez y aller. Hein. Au mois de juin, vous y allez. Voilà. Mais vous avez les peurs, donc vous avez de temps en temps besoin de vous retrouver centré sur vous-même, hein, pour faire la lumière du comment ça évolue pour vous, parce que sinon vous perdez pied, hein, vous avez peur. Donc voilà, mais vous y allez, vous êtes fermement décidé à changer ce pan de votre vie, vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut, et d'ailleurs vous avez tout en main pour y arriver. La tour s'effondre, donc vous changez vraiment radicalement quelque chose dans votre vie, c'est la confirmation. Voilà, ça peut faire peur, c'est normal, mais vous avez la possibilité de l'ermite. L'ermite, c'est voilà, vous recentrez sur vous-même pour faire la lumière sur une situation. Hein. De temps en temps, vous soufflez un peu. C'est le conseil. On va aller voir le message des anges, l'équilibre, avec l'archange Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Donc c'est ce qu'on vous disait, vous avez besoin d'un équilibre, hein, entre les peurs et votre avancée, c'est une très très bonne avancée, mais il y a quand même les peurs qui sont là. Donc il faut de temps en temps aller voir si l'équilibre se fait, si l'équilibre est bien là. On va aller voir. Versatilité, ouais, ça vous déséquilibre, évidemment. Créateur, parce que vous êtes en train de créer quelque chose dans votre vie. Et dare to dream. Ouais, c'est devenu une ambition, un rêve, ce développement de ce pan de votre vie. De vous transposer auquel, bien sûr. Et du coup, ben voilà, ça vous déstabilise de créer cette nouvelle partie de vous, de faire rentrer cette nouvelle chose dans votre vie. L'inconnu, ça vous déstabilise énormément, mais vous êtes fermement décidé à atteindre votre rêve ou votre objectif, vous transposez à votre situation, les cancers. Bien voilà, vous étiez le dernier signe de cette série du 2e trimestre 2024. J'espère que ça vous aura plu. Faites-le moi savoir en likant, en partageant, en commentant et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Ciao, ciao!